Tu cherches à faire avancer les membres de ton équipe dans leurs objectifs de travail, mais tu sens que ça bloque. Des fois, tu te dis, mais comment ça se fait? J'ai l'impression que les membres de mon équipe, ils comprennent pas quand je leur parle. Tes éducateurs, tes éducatrices semblent avoir de la difficulté à passer à l'action. Ben, pour utiliser positivement ton leadership, donc ton influence auprès de tes éducateurs, auprès de tes éducatrices, tu dois baser tes interventions sur 3 choses qui doivent être vraiment au cœur de ton approche. Dans cette vidéo, je te présente quels sont ces 3 concepts pour avoir une influence dès maintenant sur les membres de ton équipe. Je m'appelle Marilyn Tauvette et je suis coach en leadership d'équipe spécialisée en petite enfance. Donc, mon objectif au quotidien, c'est d'appuyer les superviseurs de programme à augmenter leur sentiment de confiance et leurs habiletés, principalement en leadership d'équipe et aussi en gestion administrative. Avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, je te propose de télécharger un guide gratuit que je te rends disponible spécifiquement justement sur le leadership en petite enfance. Donc, tu vas trouver le lien sous cette vidéo. Donc, quels sont ces 3 piliers du leadership d'influence pour que tu puisses avoir vraiment un impact, une influence dès maintenant auprès des membres de ton équipe? C'est quoi ces 3 piliers-là? Ben, le premier, c'est la curiosité. Oui, la curiosité, parce que c'est hyper important pour un leader de s'intéresser à ce qu'il y a autour de lui pour pouvoir utiliser les informations qu'il récolte de manière positive pour aider à faire grandir les autres. Donc, dans un premier temps, ta curiosité de l'autre, de ton employé, de connaître ton éducateur, ton éducatrice, vraiment, pas juste au niveau du travail, mais qui elle est comme personne. C'est vraiment important. Il va y avoir des informations qui vont te permettre d'apporter, votre relation à un autre niveau, mais aussi ton influence positive auprès de cette personne-là pour l'aider à avancer dans ses objectifs. En plus, cette curiosité-là de connaître l'autre, ça va te permettre d'avoir des informations cruciales pour avoir un langage qui va vraiment vous permettre de connecter. Donc, un langage qui va faire que l'autre personne, ton éducateur, ton éducatrice, va te comprendre davantage. Vous allez parler le même langage, donc vous allez vraiment pouvoir avancer ensemble dans les objectifs. Le deuxième pilier de ce leadership d'influence, c'est l'empathie. Donc, la capacité, en tant que leader, de pouvoir se mettre à la place de notre éducateur, de notre éducatrice pour bien comprendre comment lui perçoit la situation. C'est quoi ses émotions derrière ça? Tu sais, l'éducatrice qui commence, là, ben de vraiment se souvenir là, du stress que ça peut avoir de commencer dans un groupe, d'être sensible à ça. Est-ce que comme leader, tu t'es arrêté au fait que ça bloque, puis que vous travaillez là-dessus? Mais pourquoi ça bloque? Il y a une raison derrière ça. Puis c'est avec son empathie en tant que leader qu'on peut aller creuser ça pour mieux comprendre les raisons qui font que ça ne fonctionne pas, prendre le temps d'en parler, trouver des solutions sur les bonnes choses qui vont aider la personne à débloquer, puis ton éducateur à après ça être capable d'avancer. Finalement, le troisième pilier, c'est le courage. Comme leader, tu dois avoir le courage d'avoir les conversations nécessaires au moment où elles sont nécessaires pour t'assurer que ça ne fasse pas un effet de boule de neige ou qu'il n'y ait pas quelque chose qui est passé à côté puis qui s'est amplifié alors que ça aurait pu être attrapé avant. Donc, ces conversations courageuses-là, de nommer les choses auprès de ton équipe, sont très importantes.
l'autre chose dans le courage, c'est de développer au quotidien comme les deux ta confiance en toi. C'est une forme de courage que d'avoir confiance en soi. Il faut la travailler, cette confiance-là. Puis finalement, le courage, c'est parfois aussi être capable de lâcher prise. D'avoir le courage de laisser toute la place à notre éducateur et à notre éducatrice pour briller. Donc, lâcher prise sur les petites choses qui ne sont pas faites à notre façon. Avoir le courage de dire, bon, ben, tu sais, je suis là pour toi, mais c'est pas moi qui va tout contrôler. Je lâche prise, puis c'est toi maintenant qui dois briller en tant qu'éducateur et éducatrice en petite enfance. Donc, c'est ça aussi le courage. Si ce n'est pas déjà fait avant de terminer la vidéo, n'oublie pas d'aller télécharger ton guide gratuit, le lien est sous la vidéo. C'est un guide que j'ai créé pour que tu puisses approfondir ton leadership en petite enfance. Donc, va le télécharger dès maintenant. J'espère que cette capsule vidéo t'aura été utile, que tu vas te souvenir de ces 3 piliers du leadership d'influence. Dis-moi dans les commentaires lequel, la curiosité, l'empathie ou le courage, lequel souhaites-tu travailler davantage dans les prochaines semaines, prochains mois? Ça m'intéresse d'aller lire ton commentaire. Et puis, si tu veux d'autres vidéos gratuites sur le leadership et la gestion en petite enfance, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Bye!